Oui, bonsoir. Je suis Sonia Bahri, économiste, fonctionnaire international, mais je ne m'exprime pas ici en tant que fonctionnaire international, mais en tant que citoyenne tunisienne et qui apporte à titre personnel une contribution à la réflexion sur l'éducation dans le cadre de l'association ADS, donc présidée par Siradi Medem, au moment où la démocratie se met en place. Donc une contribution qui, je l'espère, peut apporter un éclairage à la prise de décision politique. Aziz Mbarek a reconnu beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle. Moi, j'ai reconnu beaucoup de parents. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible. Mais de toute façon, l'éducation, c'est l'affaire de tous. La formule n'est pas de moi, elle est de Jacques Delors. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse tous en particulier, et notamment un programme de gouvernement. Donc comme beaucoup de choses ont été dites, et de façon très éloquente d'ailleurs par Siradi, sur l'éducation, dans le cadre d'une gouvernance globale, je serai brève, d'abord parce que je ne veux pas abuser de votre patience, et ensuite parce qu'il ne me reste que quelques petites choses à dire. Je voudrais simplement mettre l'accent sur le fait que si l'on veut construire une société démocratique, il faut que celle-ci puisse véritablement s'appuyer sur une éducation et une formation de qualité pour la jeunesse. Cette jeunesse tunisienne qui a été à l'origine de la révolution, qui est une jeunesse éduquée et qui est en droit d'attendre que l'on réponde à ses aspirations. Mais on a pu constater à quel point il existait un décalage entre la formation des jeunes et le monde du travail. Les efforts quantitatifs ne suffisent pas, c'est clair. Il faut investir dans la qualité et dans la pertinence de l'éducation. Parce qu'en termes de taux de scolarité, on est pratiquement à 100% pour l'éducation de base, on a des taux tout à fait corrects pour les autres niveaux d'éducation, mais se pose le problème de la qualité et de la pertinence. Qu'enseigne-t-on dans les écoles aujourd'hui en Tunisie, dans le secondaire, dans le technique et professionnel, dans le supérieur? Quelles compétences et quelles connaissances cherche-t-on à faire acquérir? Il s'agit en fait de repenser les contenus de l'éducation. Les contenus parce qu'ils doivent être en phase non seulement avec l'évolution de la connaissance, ça c'est un fait certain, mais avec les aspirations et les besoins de la société. Ils doivent permettre d'acquérir les compétences qui comprennent les connaissances, mais aussi les valeurs. De quelles valeurs et de quelles compétences parle-t-on? Il y a bien sûr les valeurs qui sont portées par l'histoire et la culture du pays, les valeurs portées par la révolution de janvier 2011, les valeurs de citoyenneté, mais qui sont aussi des valeurs universelles, contenues dans les grands textes fondamentaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. En matière de compétences, en plus de la capacité à raisonner, à résoudre des problèmes, à avoir l'esprit critique, l'esprit d'analyse, de synthèse, il y a des compétences pour la vie de tous les jours, ce qu'on appelle les life skills en anglais, c'est-à-dire des compétences en matière de santé, pour se prévenir contre les maladies, pour la prévention de la violence, la gestion des conflits. Il y a surtout des compétences qui devraient favoriser l'accès à l'emploi et contribuer à donner un nouveau souffle au développement économique, comme l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise. Et cela à tous les niveaux de l'éducation, non seulement au niveau technique et professionnel, mais au niveau secondaire général et dans l'enseignement supérieur. L'éducation à l'entrepreneuriat, y compris à l'entrepreneuriat social. Donc ce n'est pas seulement dans un but de business, c'est bien aussi d'apprendre à monter sa propre entreprise, faire son propre projet, et ne pas être seulement d'être dans une situation d'attente d'emploi. Donc il faut pour cela stimuler l'esprit d'innovation et de créativité, et dans tous les domaines, dans les domaines scientifiques, dans le domaine de l'ingénierie, dans le management, dans les arts. L'innovation et la créativité sont essentielles. Einstein disait même que l'imagination était plus importante que le savoir. Si les contenus éducatifs et les compétences acquises sont inadéquates, si les contenus sont obsolètes, on aura alors un gaspillage de ressources. Si on a 7,5% de l'éducation, donc du PIB consacré à l'éducation, c'est important, mais il ne faut pas qu'il y ait un gaspillage si les contenus
et les compétences qu'on attend des jeunes ne sont pas en adéquation avec les besoins de la société et avec les aspirations de la société. Puisque les formations n'auront servi à rien, on aura aussi une perte de temps de tous les côtés, du côté des enseignants comme du côté des jeunes. Donc il faut en fait une cohérence qui soit à la fois verticale et une cohérence horizontale, une cohérence entre les disciplines, parce qu'aujourd'hui la transdisciplinarité est quelque chose de fondamental. Si nous n'avons pas dans certains ministères de coordination, c'est parce qu'il y a un manque d'esprit transdisciplinaire. La même chose dans les salles de classe, la même chose à différents niveaux. Donc il faut une cohérence et une articulation, donc aussi entre les niveaux d'éducation, entre le primaire et le secondaire, entre le secondaire et le supérieur. Il faut également créer des passerelles entre le secondaire général et le technique et professionnel, parce qu'il faut remonter le niveau et le standard du technique et professionnel si on veut avoir un développement économique et industriel de qualité, puisqu'on aura besoin de ces jeunes techniciens de haut niveau, enfin de niveau suffisant, et donc il faut attirer vers ces professions. Voilà, il faut donc penser à toutes ces cohérences, et notamment entre le monde de l'éducation et le monde de l'économie, mais aussi de la culture, de la santé, parce que ce sont aussi des emplois qui vont être créés, et il faut qu'il y ait une adéquation et une cohérence entre ces deux mondes. Pour cela, bien entendu, il faut une formation des enseignants qui soit appropriée, il faut un statut de l'enseignant qui soit approprié et qui soit à la hauteur des attentes et des enjeux, avec des rémunérations qui soient suffisamment correctes pour attirer les bons éléments dans la profession enseignante. Il faut également, puisqu'on a beaucoup parlé de gouvernance, des chefs d'établissement et des recteurs et des doyens de facultés, des présidents d'université, qui comprennent et qui soient à la hauteur des enjeux et qui, en même temps, soient sélectionnés d'une certaine manière, qui soient formés, notamment à travers du coaching, qui soient en mesure de porter des projets au niveau de leur établissement et de leurs institutions. Tout cela, en fait, montre qu'il faut avoir une approche, et cela a été dit, enfin, le mot est apparu souvent, une approche systémique de l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas résoudre le problème du primaire ou le problème du secondaire ou du technique professionnel, le problème du supérieur, séparément. C'est un système. Et il faut cette approche systémique face à la complexité des situations, et créer aussi des ponts entre les établissements, les institutions et le monde économique et le monde du travail.